Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu et qui avaient confiance en Jésus-Christ. Alors, cette vidéo, je veux l'intituler « Se déclarer fort et puissant est une folie aux yeux de Dieu ». Se déclarer fort et puissant est une folie aux yeux de Dieu. Mais le monde amène les gens à se vouloir fort, à se vouloir puissant. Vous voyez? Et le monde dit que c'est ainsi qu'il faut se montrer aux yeux des autres. Sinon, ils vont alors vous percevoir comme étant quelqu'un de faible. Vous voyez? Étant quelqu'un de faible. Vous voyez, ça, ce sont les pensées du monde. Et beaucoup de gens adhèrent à ça. Hein? Qui va se faire petit? Qui va se faire petit? Il faut que les gens voient que je suis fort. Il faut que les gens voient que je suis puissant. Mais en oubliant la faiblesse intrinsèque de l'humanité, c'est-à-dire la faiblesse même de l'humanité, c'est inscrit même dans sa nature. Parce que tu es fort, tu as beaucoup de muscles, mais tu tomberas malade et la maladie pourra être plus forte que toi. Tu es puissant, tu as beaucoup d'argent, tu as des milliards. Mais une crise économique soudaine peut faire en sorte que tu te retrouves sans rien. On l'a vu avec la crise de 1929, le crash de la bourse de New York. Vous voyez? Donc cette pensée qui vient du monde de se vouloir fort et puissant, c'est une folie aux yeux de Dieu. C'est un orgueil inutile. C'est un orgueil inutile. Et quel que soit ce que tu as comme argent pour veiller à ta santé, tu mourras certainement. La mort est inévitable. Vous voyez. Aujourd'hui, on voit des satanistes qui pensent qu'ils vont se servir de l'ADN pour faire des sortes de copies conformes de leur personne. Hein? Oui, comment ils appellent cela même? Oui, il y a un terme. C'est-à-dire qu'ils font des clones, voilà. C'est ça. Ils font le clonage. Ça se fait déjà, chers frères. Il y a des gens qui font ça. Ils prennent leurs cellules souches et puis ils font des clones. Mais le clone là, ce n'est pas toi. Et puis, de toutes les façons, le clone là va mourir. Le clone n'aura pas le même parcours que toi. Donc, c'est ainsi qu'ils pensent que eux, ils vont créer l'immortalité, l'éternité. Or non, ça ne marche pas. Ton clone, ce n'est pas toi. D'ailleurs, quand tu es là, qu'on voit ton clone là, on voit que toi, tu es plus vieillissant que ton clone. Donc, ce n'est pas la même personne. Même si c'est ton ADN et ta cellule souche qu'ils ont utilisé pour créer ce clone-là que nous voyons. Alors, vous voyez que donc c'est une vanité qui vient du diable. Se déclarer fort et puissant. C'est une vanité qui vient du diable. Parce que qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Dieu même dit que ce n'est pas par la force et la puissance que lui il agit dans le monde, mais c'est par son esprit. Frères et sœurs qui êtes des évangéliques et des églises séparées, orthodoxes, vous connaissez bien les paroles là. Parce que vous retenez les versets, etc. Hein, les passages. Vous pouvez mettre ça en commentaire, vous pourrez mettre là où Dieu dit. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dieu dit, c'est par son esprit qu'il agit. Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par son esprit. Parce que son esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Vous comprenez? Alors que ce que le monde veut présenter, c'est la force brutale qui ne s'appuie pas sur la vérité, qui ne s'appuie pas sur la justice. Vous comprenez? Et un passage important qui est dans les écrits de Paul, dans les lettres de Paul. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Paul? Il a dit à Paul, c'est dans la faiblesse que se déploie toute ma puissance. Vous pourrez aussi retrouver
hein, le passage de la lettre de Paul où Jésus-Christ a dit ça à Paul. C'est une révélation qu'il fait à Paul. Hein? Il dit, c'est par la faiblesse que se déploie toute ma puissance. C'est ça. Parce que ceux qui ont vu Jésus-Christ, hein, rendre son esprit au Père et mourir sur la croix, ils se sont dit, ah voilà. Parce qu'ils étaient là, ils se moquaient de lui. Et il en a sauvé d'autres. Pourquoi c'est lui-même, il ne se sauve pas? Mais il fait mieux. Il ressuscite le 3e jour. Il ressuscite le 3e jour. Et la mort n'a plus d'impact sur lui. Et c'est ça, la vie éternelle. Ce n'est pas le clonage, ce n'est pas la manipulation des cellules souches, ce n'est pas la manipulation de l'ADN. Non. Vous comprenez? C'est cela. Sinon, la question des cellules souches, cela se fait déjà. Hein? Oui, on peut prendre une cellule souche, cultiver, et puis vous donner un autre foie, vous donner un autre cœur, etc. Cela n'empêchera pas la mort. Voyez. Donc, souvent, vous avez ces idées-là qui viennent du monde. Et elles nous semblent tellement normales que nous voulons y adhérer. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est de la folie. C'est de la folie. Ouais, c'est de la folie. Bon, tu te déclares fort, tu as des muscles, etc. Un petit virus peut en finir avec toi. Ah oui. Un venin de serpent ou de scorpion peut en finir avec toi. Le temps qu'on t'amène dans un centre sanitaire, ben c'est fini, tu es mort. Vous voyez. Mais la force vient d'où? Toute force qui ne repose pas en Dieu, toute force qui ne s'appuie pas sur Dieu, ce n'est pas une force. Toute puissance qui ne s'appuie pas sur Dieu, toute puissance qui ne se repose pas sur le Saint-Esprit est une puissance vaine. Vous voyez. C'est cela. C'est cela. Donc, se vouloir et vouloir se montrer fort et puissant, c'est une absurdité. Dieu rejette cela. Voilà. Quand Dieu a dit à Gédéon, va avec la force qui est en toi, cela veut dire quoi? Il a dit à Gédéon, je suis avec toi, donc j'ai mis ma propre force en toi. C'est ce qui a fait que Gédéon a pu combattre efficacement les Madianites qui venaient les piller, etc. Vous comprenez? Donc c'est cela. C'est cela. Et puis, l'amour véritable est une force. L'amour véritable est une force. Oui. Une mère, hein, qui voit, comment on appelle ça, un animal féroce s'attaquer à son enfant, est capable de la mettre en déroute, de mettre cet animal en déroute. Oui. Parce que c'est la force de l'amour qui va agir en elle. C'est cela. Donc, la force et la puissance, telles que souvent en général les êtres humains les perçoivent, ce n'est pas ça la force, ce n'est pas ça la puissance. Voilà. Ce n'est pas ça la force, ce n'est pas ça la puissance. La force, la puissance sont des attributs de Dieu. Sont des attributs de Dieu. Voilà. Et donc, si tu t'appuies sur Dieu, il va te conférer la force, il va te conférer la puissance. C'est pour ça que la persévérance, le courage, la justice et la tempérance, ce sont les vertus cardinales. Donc le courage, hein, c'est une vertu cardinale. Mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas d'une façon ontologique en l'être humain. Non. Non. C'est cela. Quelquefois, on voit des images sur les réseaux sociaux où on voit le lion qui, en pleine vigueur, voilà, s'attaque à des animaux, qui les dévorent, etc. Et puis, quand le lion est malade, hein, qu'il est souffrant, on voit, il ne peut rien faire devant des meutes de hyènes qui viennent pour le dévorer. Qui viennent pour le dévorer. Et quelquefois, on montre aussi, on dit, ah, quand l'oiseau est en bonne santé, il picore les termites, il les mange facilement, les termites, etc. Mais quand l'oiseau est malade,
Mais lui aussi, il s'est fait dévorer par les fourmis et les termites. Vous voyez? Donc c'est ça, la faiblesse de la créature. Cette faiblesse de la créature, mais l'homme est concerné parce que l'homme aussi est une créature. Oui. Mais on voit des gens qui se prennent pour des gens qui sont forts, qui sont puissants et que rien ne peut les atteindre. C'est une folie aux yeux de Dieu. C'est une folie aux yeux de Dieu. Quelquefois, c'est temps-ci maintenant en Côte d'Ivoire, on dit Mogofarima, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de la force, alors on dit allez faites du chemin devant lui, allez ouvrez le chemin devant lui. Mogofarima Benana, c'est-à-dire que quelqu'un qui est fort, qui est puissant, hein, arrive. Donc allez, ouvrez-lui le chemin. Oh non. Oh non. Vous voyez, le Christ Jésus qui est tout puissant. Hein? Ce que les catholiques fêtent, qu'ils appellent la fête des rameaux. Comment il entre à Jérusalem? Il faut comprendre le langage de Dieu. Comment il entre à Jérusalem? Il entre à Jérusalem assis sur un ânon, c'est-à-dire le petit d'une ânesse. Un ânon. Cela veut dire quoi? C'est parce qu'il vient en paix. Il vient en paix, avec un esprit de paix. S'il venait sur un cheval vigoureux, alors on sait qu'il vient avec un esprit d'affrontement et de guerre. C'était comme ça. C'était comme ça. D'ailleurs, l'usage du cheval, hein, quand tu viens devant quelqu'un, un souverain en étant sur ton cheval, c'est comme si tu le défies. C'est comme si tu le défies. C'est pour ça que celui que les Français vénèrent, Vercingétorix, hein, il est venu devant César monté sur un cheval. Mais qu'est-ce que César a fait? César l'a fait ligoter, attaché derrière des chevaux, traîner sur le sol jusqu'à ce qu'il meure. Parce que c'est sur un cheval qu'il est venu. Hein, animal qui sert à faire la guerre. Jésus est monté sur un ânon. Prince de paix. Parce qu'il est prince de paix. Mais, comme il le dit, c'est dans sa faiblesse que se déploie toute sa puissance. Quand il a rendu l'esprit au Père sur la croix, vous avez vu les phénomènes météorologiques qui se sont produits. Ceux même qui étaient là ont eu peur. Les soldats romains qui étaient là ont eu peur. Il y a un qui a dit, ah vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Parce qu'il n'a jamais vu se produire de tels phénomènes, hein, quand quelqu'un meurt. Parce que eux, les Romains, crucifier les gens, c'était une des méthodes qu'ils utilisaient pour punir leurs adversaires, pour ne pas dire leurs ennemis. Vous comprenez? Donc c'est ça. Jésus dit, c'est dans la faiblesse que se déploie toute ma puissance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Voilà ce que dit Dieu. Voilà ce que dit Dieu. N'écoutez pas les gens du monde qui disent non, il faut te montrer fort, il faut te montrer puissant. Ne les écoutez pas. Que la source de ta puissance, mon frère et ma soeur, soit dans le Saint-Esprit. Prends ta force dans la parole de Dieu. Prends ta force dans la confiance totale en Jésus-Christ. Voilà. Jésus, j'ai confiance en toi. Alors c'est lui maintenant qui va te conférer sa force divine. Compte sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te conférer sa puissance divine. C'est comme ça. Alors donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.